Le paysage médiatique burkinabé est en perpétuel mouvement. S'il y a quelques années, on comptait une centaine d'organes de presse, de nos jours, le Burkina Faso enregistre 139 sociétés de radiodiffusion sonore, 20 sociétés de télévision, 30 journaux ainsi que de 13 journaux en ligne selon le dernier rapport du CSC, le Conseil supérieur de la communication. Une situation qui est la résultante de la vitalité de la liberté de presse dans ce pays selon des acteurs. La floraison des organes est au moins la preuve qu'il existe un dynamisme au niveau de la presse. Maintenant, la liberté de la presse peut s'exprimer différemment parce qu'il nous faut pour autant garantir un traitement juste, équitable et transparent de l'information. Quoi qu'il en soit, la presse burkinabé bénéficie d'un cadre juridique, d'un cadre institutionnel relativement favorable qui permet effectivement à cette expression libre-là de s'exprimer dans notre pays. Dans ce paysage médiatique, on retrouve des médias de tout genre, des quotidiens en passant par des journaux d'investigation comme Le Reporter, un journal qui a été à la base de la chute du ministre en charge des infrastructures dans le gouvernement de la transition. Un article jugé diffamatoire selon le mis en cause. Quand on a regardé un peu le parcours de ce monsieur, il y avait pas mal de raisons qui amenaient à douter un peu de sa moralité, notamment le fait qu'il avait fait la prison aux États-Unis pour des questions de corruption et aussi un certain nombre de manquements qui avaient sanctionné sa gestion de la Direction générale de l'aviation civile et de l'aéronautique. Par la suite, il a estimé que nous l'avons diffamé, il allait poser plainte contre nous. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais quand on est arrivé en tout cas le jour du procès, il ne s'est pas présenté. Par la suite, on a appris qu'il a retiré sa plainte puisque c'est confirmé maintenant, il a retiré sa plainte. Depuis 1993, le Burkina Faso a libéralisé le secteur de l'audiovisuel et de la presse écrite. Aussi, sur la table du Conseil national de la transition se trouve le nouveau code de l'information pour adoption, un code qui, s'il est adopté, va dépénaliser les délits de presse.